Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et salut les élèves. Alors aujourd'hui, on va essayer de corriger l'exercice de Microsoft Word. Dans cet exercice, on va essayer de tracer le tableau présenté sur l'écran. Alors regardez bien ce tableau-là. Donc il se compose d'un certain nombre de lignes et de colonnes. Et pour réaliser ce tableau-là, donc on va utiliser le visuellement des cellules qu'on a déjà étudiées dans la classe. Alors, premièrement, pour insérer un tableau, il faut préciser le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, pour ce tableau-là, regardez bien, donc il se compose de combien de lignes et combien de colonnes. Alors, on va commencer premièrement par compter le nombre de colonnes. Alors, on a ici colonne numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, on a 11 colonnes. Et pour les lignes, donc on a ligne numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, on a 11 colonnes et 17 lignes. Alors, on va passer maintenant à Microsoft Word. Alors, avant de commencer, on va changer l'orientation de la page. Alors, pour changer l'orientation de la page, selon la version de votre Microsoft Office Word, soit on va utiliser l'onglet Disposition puis Orientation. Alors, on a deux types d'orientation, soit l'orientation portrait ou bien l'orientation paysage. Si vous possédez l'Office 2007-2010, vous pouvez utiliser, ou bien vous devez utiliser l'onglet Mise en page. Alors, pour moi, j'ai utilisé l'onglet Disposition dans Microsoft Office 2017 ou bien 2016. Alors, donc j'ai changé l'orientation en paysage. Donc maintenant, je vais passer à l'onglet Insertion, puis Tableau. Alors maintenant, je vais préciser le nombre de lignes et le nombre de colonnes de mon tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a 11 colonnes. Alors, cette grille, regardez bien, cette grille est limitée à 10 colonnes. Donc, je ne vais pas utiliser cette grille. Donc, je vais passer à la commande Insérer un tableau. Alors, maintenant, je vais donner le nombre de colonnes, c'est 11. Et pour les lignes, c'est 17. Et OK. Voilà. Alors, je vais redimensionner mon tableau. Alors, c'est joli. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'opération de fusionnement des cellules. Alors, regardez bien. Alors, on va commencer par la cellule date d'inscription. Alors, regardez bien. On a ici 3 cellules qui sont fusionnées. Alors, regardez bien. Donc, je vais fusionner la cellule numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Parce qu'on a ici 3 lignes. Alors, je vais sélectionner. Je vais agrandir un peu la page. Alors, regardez bien. Donc, je vais sélectionner les 3 cellules. Clic droit. Fusionner. Voilà. Alors, même chose pour cours souscrit, montant mensuel et mois. Donc, je vais exécuter les mêmes opérations. Donc, fusionner, fusionner, fusionner. Alors, on a combien de cellules? Donc, date d'inscription, 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je vais passer maintenant à cette cellule-là. Inscription du paiement effectué par l'élève. Alors, on a ici combien de cellules qui sont fusionnées en colonne. Donc, on a 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Clic droit, fusionner. Voilà. Alors, on a ici deux cellules qui sont fusionnées, ici deux cellules, ici deux cellules. Alors, je vais sélectionner les deux cellules, clic droit, fusionner. Ici, deux cellules, clic droit, fusionner. Et ici, encore deux cellules, clic droit, fusion. Voilà. Il nous reste ici deux cellules à fusionner pour l'observation. Donc, je vais sélectionner les deux cellules, clic droit, fusionner. Voilà. Donc, j'ai terminé le fusionnement des cellules. Je vais passer maintenant au coloriage des cellules, le trame de fond des cellules. Alors, je vais sélectionner par exemple cette cellule-là. Alors, je vais passer, ou bien je vais utiliser l'onglet Création. Donc, cet onglet-là, il contient le bouton trame de fond qui permet de colorer l'arrière-plan des cellules, ou bien qui permet de colorer les cellules. Donc, je clique sur trame de fond. Alors, je vais utiliser une couleur, par exemple le vert, comme ça. Voilà. Même chose pour date d'inscription, cours souscrit, montant mensuel et mois. Je vais les sélectionner comme ça. Je vais utiliser une couleur différente. Par exemple comme ça. Et on a ici l'année scolaire, date, somme jusqu'à observation. Même couleur que les cellules précédentes. Donc comme ça. Et même chose pour... Voilà. Donc j'ai terminé l'insertion du tableau et le fusionnement des cellules. Je vais maintenant commencer la saisie des informations. Donc on a ici date d'inscription. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Cours souscrit.
Non, à la mise en forme. Donc je vais sélectionner les cellules. Je vais centrer le contenu via l'onglet disposition. Alors centrer ici. Même chose pour ces informations-là. Donc je vais sélectionner le tableau. Donc par exemple, je mets les données en gras. Je vais augmenter un peu la taille de police. Et voilà. Donc j'ai terminé la création de mon tableau. Alors merci et à bientôt dans un autre exercice, Inch'Allah.